Donc, l'Odyssée de l'auteur, c'est le nom de mon programme, je vous expliquais. Donc, mon objectif, c'est de vous amener à écrire et à publier sans y passer des années. Parce que, voilà, j'entends quand même encore souvent, ah, j'ai mis 5 ans, j'ai mis 6 ans, j'ai mis 10 ans. J'ai eu un record quand même, j'ai entendu, j'ai mis, c'était 20 ou 30 ans. Je trouve ça abominable, personnellement. Donc voilà, moi mon objectif pour moi, c'est de publier un livre par an. L'année dernière, j'étais partie sur des nouvelles, il y en avait 3. Cette année, voilà, j'ai mon roman qui va arriver. J'ai eu une nouvelle là qui est sortie et mon deuxième roman qui va bientôt arriver. Donc voilà. C'est un vrai parcours d'écrire et d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment ça, c'est de vous y amener. Donc, on coupe ces distractions, ça c'est quelque chose d'important. Les notifications, le téléphone, on le met loin. On coupe les notifs même sur l'ordinateur si c'est possible. Allumez votre caméra, c'est toujours sympa de se voir, sauf, c'est pas grave, si c'est en pyjama, ou, voilà, on est entre nous. Et puis prenez des notes. Voilà. Si vous avez un petit verre d'eau, mangez mon petit verre d'eau. Donc, voilà. Alors, a priori, vous êtes ici parce que vous avez envie d'écrire. Soit un récit de vie, soit votre histoire, mais plutôt romancée, soit un roman. Est-ce que vous pouvez me dire quel est qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? C'est quoi votre projet? Je regarde, j'ai le chat ici devant moi. C'est quoi vous? Ce serait quoi parmi les trois? Ou On peut-être tout à écrit fait dans le autre chat chose. ou... Oui, j'aimerais bien. Voilà. Un récit de vie, oui, ok. Comme ça, je sais un peu aussi. Oui, tranche de vie intense, leçon de vie. Un conte. Ah oui, Laurence. Oui, 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 oui. Récit de vie. D'accord. Oui, ah oui, Catherine. Ah Juste, oui. juste. Une passe sous forme de spectacle. Avec d'abord quelque chose à lire ou ce serait tout de suite aller vers le spectacle? Ou Je sais pas. je sais pas. Ok. Je ne sais toujours pas. D'accord. Ok, ok, ok. En tout Après cas, notre écrire. dernière entrevue, je ne sais toujours pas. Ouais. Alors, Nancy, de l'autofiction. Donc, plutôt partir avec quelque chose de romancé, mais voilà, on part de soi. Monsieur, je ne sais pas comment, qui s'appelle Samsung, une autofiction aussi. D'accord, très bien. Donc, a priori, pas de roman pur, entre guillemets. Moi, je pars de l'idée que de toute façon, même dans un roman, on, on, on part de sa vie, on part de son vécu. Euh, Même si même s'il est, ce n'est pas nécessairement notre vie qu'on raconte, c'est inspiré. On a des thématiques, on a des thèmes, des sujets qui nous animent, qui nous traversent et voilà, et qu'on raconte à travers l'écriture. Ok, alors je vais me présenter brièvement. Pas facile de résumer 55 ans. Donc, j'ai fait de tout dans ma vie. J'étais banquière, j'étais réflexologue plantaire, j'étais aligneuse, j'étais office manager, euh, je travaillais dans les assurances. Voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et puis, j'ai repris l'écriture. J'ai toujours écrit, j'ai toujours noirci des tas de carnets, de cahiers. Et puis en 2021, vive le confinement! Moi, ça m'a sauvée, en fait. Presque au bord du burn-out. Je pense que j'allais tout droit dedans. J'ai pu respirer en reprenant l'écriture. Et depuis, je n'ai plus arrêté. Depuis, j'anime des ateliers d'écriture. Je vais cette année organiser la quatrième édition du Salon du Livre de Wallin. J'ai interviewé des gens, j'ai une chaîne YouTube, j'ai dirigé 2 recueils collectifs de nouvelles. Cette année, il y aura le troisième volume. J'ai pas mal voyagé aussi dans ma jeunesse. Il y a le cercle littéraire belge aussi. C'est voilà que j'essaye de mettre en valeur la littérature belge. Et alors personnellement, donc j'ai un fils, un gamin de 17 ans qui est au Japon pour une année que je vais rechercher au mois de juillet. J'ai un amoureux qui
qui est créateur de lampes, qui est doué de ses 10 doigts. Moi, c'est l'écriture, lui, c'est... voilà, il fabrique des choses. Et on a un magnifique chien. J'ai beaucoup voyagé, que ce soit en Amérique, enfin, j'étais au Mexique, les pays asiatiques, beaucoup, et 2 fois, 3 fois dans le désert. Donc voilà. Voilà, donc je suis très curieuse de beaucoup de choses. Je suis tentée par 50 millions d'expériences, mais avec l'écriture, j'ai appris à focaliser et tout tourne autour de ça maintenant et ça m'a vraiment beaucoup apaisée. Je suis parvenue à ralentir, mais je suis toujours bien occupée, mais parce que je suis passionnée. Alors, voilà. Donc, ah oui, je suis traductrice de formation aussi. Donc, les mots, la langue, ça a toujours, c'est quelque chose qui vraiment, j'aime beaucoup parce que les mots, les langues, ce sont des façons de connaître les autres. Donc voilà. Moi, l'écriture m'a sauvée, m'a transformée, mais continue d'ailleurs à m'aider parce que enfin m'aider, tout va bien, mais c'est mon moyen d'expression. C'est tous les matins, j'écris. Ici, je suis dans la relecture de mon roman, mais tous les matins, entre 1 heure et 2 heures, je me lève tôt, je suis dans mon bouquin et ma journée commence avec ça et tout peut m'arriver, tout est bon. J'adore. Donc voilà. Donc, comme je suis vraiment passionnée et que j'ai vu combien ça m'avait énormément apporté, j'ai décidé, bah, je me suis formée évidemment aussi, j'ai suivi quelques formations, j'ai aussi décidé bah, d'accompagner les personnes dans l'écriture. Je suis en train de faire un petit peu ma petite place dans le marché littéraire belge, donc je suis membre de jury littéraire. Et voilà, j'ai eu l'honneur d'être invitée à faire partie du conseil d'administration de l'Association royale des écrivains de Wallonie. Donc voilà, petit à petit, je fais ma place dans le milieu et je connais beaucoup de choses, je connais beaucoup de gens, pas mal d'expériences. Donc je peux aider à ne pas trop dévier de cette route. Donc voilà, d'une main ferme dans un gant de velours. Donc j'aide les auteurs à structurer leur récit, à écrire avec régularité, ça c'est vraiment une des clés, d'aller au bout du projet, de développer, de prendre confiance dans sa plume et de croire en sa créativité. Un des plus grands ennemis de l'auteur, de l'artiste, c'est le syndrome de l'imposteur. Il est toujours là derrière la porte. Euh, Même de grands auteurs vivent ce syndrome. Après, il y a des stratégies, des techniques, des manières de ne pas se laisser avoir, quoi. Hein, de le laisser derrière la porte, de ne pas lui ouvrir et de ne pas se laisser saboter et oui, de vraiment se donner une chance dans l'écriture. Euh, j'ai encore pas, j'ai parfois des rendez-vous avec des personnes pour parler de leur projet et puis en fait, elle n'y croit pas et je trouve ça très triste. Il faut se donner cette chance d'écrire, vraiment. Alors, finalement, j'ai fait le compte. J'ai déjà accompagné, j'étais étonnée moi-même d'avoir accompagné déjà une cinquantaine d'auteurs à différents moments de l'écriture, que ce soit dès le départ ou à la fin. Donc voilà, je suis assez... je ne m'étais pas rendu compte, mais voilà, je suis assez contente d'avoir euh, participé au trajet des auteurs. Alors, je voulais vous demander, c'était quand même un peu interactif, hein, vous n'allez pas rester assise passivement là sur votre chaise. Je vais quand même vous demander pourquoi vous voulez écrire. Donc, j'entends ici, je vois bien que pour tout le monde, c'est quand même raconter son histoire, que ce soit de manière réelle ou de manière fictive. Vous avez envie de vous raconter. Vous avez envie de transmettre quelque chose. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est important? Et c'est pas une question anodine. C'est pas juste bah, parce que ça me fait plaisir. Non, vraiment. Euh, Allez vraiment dans le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et donc, je vais vous demander de partager ça dans le chat. Je vais ouvrir le chat. Voilà, comme ça je vois. Ah, bonjour Yves. Voilà, c'est mieux que Samsung. Oui, mais c'est pas grave. Merci, comme ça je sais que c'est Yves. Donc, pourquoi souhaitez-vous écrire? Alors, voilà.
Pour laisser une trace de ton histoire, je suppose, hein, Faris, c'est ça que tu veux dire. Alors, en quoi, donc je vais vous laisser continuer, hein. Allez-y. Après, je vais peut-être poser la question à l'un ou l'autre pour approfondir un peu, mais ok. Merci Catherine. Je vous attends. Ouais. Pourquoi consacrer du temps à écrire? Parce que ça demande du temps, ça demande de s'organiser, ça demande un certain courage aussi. Parce que, il faut replonger, hein. Quand on se raconte son histoire, il y a des blocages que je remarque, c'est-à-dire qu'on s'arrête, on procrastine, on remet à plus tard. Souvent, pourquoi? Parce que, enfin, une des raisons, c'est qu'on doit replonger dans des émotions, on doit replonger dans du passé, des choses qu'on a parfois voulu oublier. Mais le fait de le, de vouloir l'écrire, bah, il va bien falloir y replonger. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Donc, si on ne sait pas le pourquoi vraiment profond, oui, Béa, bah oui, on a parlé hier. Ok. Alors, alors Nancy, allez, Nancy, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Je voudrais te demander si tu es d'accord. Donc, tu dis que tu veux porter des témoignages. Peux-tu m'expliquer un peu ce que tu entends par là? Nancy. Alors, dans ma vie donc, hein, un Oui, peu comme tout le monde, j'ai rencontré des personnages un peu, assez, des gens marginaux, je dirais. Voilà, voilà, qui ont, je crois, d'une certaine manière, je suis sûre, transformé, mon existence. Et ça n'a pas toujours été facile parce que c'est des personnages assez, particuliers qui m'ont pas nécessairement, toujours mise à l'aise. Donc c'était assez confrontant oui. et c'était positif, enfin ça a été positif pour moi, par la suite et donc quelque part j'ai envie de oui, j'ai envie de témoigner en fait, j'ai envie d'être un le témoin en fait de ces De ces personnes que j'ai personnes, rencontrées, mais de manière, sans parler d'elles exactement, mais oui. Et en quoi c'est mmh, important pour toi de mettre en avant ces personnes? Donc, ces c'est pas ton personnes qui histoire. deviendraient des personnages en fait, je pense Mais dans c'est pas ton histoire. C'est lié à ton histoire? C'est lié à quelque chose que tu as vécu? Qu'est-ce qui... de toute façon c'est lié. C'est ça? C'est C'est lié. sur une thématique en particulier ou? Par exemple, la thématique, de l'alcoolisme. Oui, Bon, moi, j'ai eu la chance de, voilà, d'accompagner quelqu'un, plusieurs personnes même, hein, en fait, à plusieurs moments dans ma vie, oui, des personnes, en fait, qui souffraient d'alcoolisme oui, et heu heu et donc ça a vraiment, enfin, ça a marqué ma vie, mais pas que, enfin, oui, des choses très positives, en fait et oui. très émouvantes aussi et Mhm. hem Et Et donc, donc c'est des personnes que j'ai aimées aussi, hein, qui m'ont aussi d'accord, aimée ouais. aussi. Des proches qui ont Alors, des souffert, enfin, personnages oui, en fait, le 1er personnage que j'ai rencontré, j'avais 6 ans, c'était un vieux monsieur qui habitait dans le grenier de la maison où nous habitions et donc sa femme l'avait, enfin l'avait, repoussé, l'avait, voilà, mhm, l'obligeait à vivre dans ce grenier. mhm, Je ne savais pas pourquoi. mhm. Mais toujours est-il que j'allais jouer aux cartes avec lui. Donc j'étais la petite qui apportait, la soupe, à ce monsieur et je jouais aux cartes avec lui. Je ne savais j'avais pas compris pourquoi il était là et puis j'ai eu un proche aussi qui effectivement, a vécu, voilà, est tombé dans l'alcoolisme, profondément et bon et on est voilà, ça s'est mal terminé. Oui, Il oui, en est mort, oui. notamment. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un aussi que j'ai accompagné, voilà, Ok. jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et que tu as C'est assez accompagné émouvant. parce Et que tu puis, étais sur son chemin ou vous étiez sur le chemin l'un de l'autre. j'ai Tu accompagné cette personne, c'était as quelqu'un de très proche. oui.
Ok, qui c'est m'a pas dans aussi le cadre, accompagnée quand c'est j'étais pas, plus jeune. c'est pas dans le cadre d'un métier, je veux dire. C'est. Non. Et puis ensuite, enfin, quand je parle d'accompagner, c'est la traversée, hein, donc au moment de sa mort, voilà, c'est ça, voilà, je l'ai vécu comme un accompagnement parce que ça a été un accompagnement. Et puis, ma dernière rencontre avec un personnage tout à fait bucolique, tout à fait fou, complètement fou, heu, tout à fait alcoolique aussi, mais vraiment très malade aussi, qui m'a complètement sortie de ma zone de sécurité Ok. et où j'ai accepté effectivement, voilà, de partager des moments où j'étais vraiment en panique, mais en même temps on partageait, les échecs. Voilà, parce que j'adore Ok. jouer aux échecs D'accord. Donc je et vois un que, peu bah, la c'est aussi un thématique. personnage qui beaucoup j'ai Oui. Donc je vois. donc en fait, il y a cette thématique qui Tu- traverse l'histoire, mais et puis j'ai été opérée, au mois de janvier et j'ai fait une nuit blanche, de douleur, en fait, et pour pouvoir sortir de cette douleur de cette nuit où je ne pouvais pas dormir parce qu'on m'a pas, soulagée, je me suis raconté, un roman dans ma tête toute la nuit. Ok. C'est là que ça vient. Oui. Et mais alors du coup, tu es dans un roman où Mais tu en vois fait, un personnage. Mais alors, je pour moi reviens à pour ma moi, c'est pas une question. histoire personnelle, en fait. Oui, En oui. fait en Je fait, reviens à ma question. Je reviens à ma question. Je reviens à ma question. Pourquoi est-ce important pour toi de raconter, d'écrire cette histoire? ben, voilà, c'est comme je l'ai dit, je pense que je souhaite témoigner Pourquoi? parce que, trop souvent, les alcooliques qui, c'est vrai, voilà, enfin, voilà, c'est pas évident pour les proches et cetera, sont souvent rejetés et moi, j'avais envie de je sais pas, j'ai envie de pour moi, c'est une histoire d'amour, quoi, en fait. C'est de montrer qu'il peut y avoir de l'amour, quoi, que que Pour les que personnes que qui qu'on sont ra on rencontre pas les gens par hasard, en fait, non plus non, et oui. voilà, on rencontre pas les gens par Et hasard. pourquoi c'est C'est important pour... transformateur, Oui, pour qui? mais pour la personne qui les rencontre. Donc pour toi, en fait, tu veux témoigner de ta transformation? Oui, 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 je pense oui, oui, oui. oui, ok, Enfin, pour moi, c'est que transformation, c'était toute ma vie, donc je veux dire, oui, et je suis encore en transformation ce soir, donc je veux dire oui, oui, on n'arrête pas. Euh, mais je mais donc en fait, continue. c'est traversé par des choses symboliques, hein, parce que, Ouais. voilà, j'ai le jeu de cartes dans l'enfance, Oui, puis, oui, oui, j'ai les ok, échecs, enfin ok, et je vois des choses, d'accord. Là, on en est sur ton pourquoi. Pourquoi c'est le pourquoi. important de témoigner, pourquoi tu veux montrer ta transformation. Euh, qu'est-ce que tu veux transmettre de ton vécu et en quoi c'est une thématique qui est importante pour toi. Voilà, c'est vraiment... Et plus tu vas être au cœur et je dis ça pour tout le monde, plus vous êtes au cœur de votre pourquoi profond Mmh. de votre thématique. Et donc, ce n'est pas le même pour tout le monde. Il y a vraiment, on a une Mmh. thématique, on a quelque chose, une blessure, une souffrance, quelque chose C'est vrai, on va c'est vouloir vrai. apaiser à travers l'écriture. Et plus on est au cœur de ça, et plus la voix va pouvoir être vraie, et plus on va s'accrocher en fait à cette aventure d'écriture. Voilà. OK. Merci beaucoup Nancy pour ton partage Je euh, touchant. Ouais. Alors, je vais un petit peu regarder s'il y a d'autres choses. Vouloir écrire depuis toujours, oui. Farah, laisser une trace pour les enfants, oui. Mais donc, à chaque fois, c'est demander le pourquoi de laisser une trace aux enfants. Pourquoi Et alors, oui, il a envie d'écrire ses propres histoires. Oui. Ok, super. Bah, alors, je poursuis, je poursuis. Je poursuis. Alors, voilà. Deuxième question.
Alors, il y a un peu deux, il y a deux, en fait, c'est une double question, la seconde question. C'est qu'est-ce qu'écrire vous apporte? Parce que ça pourrait être une autre forme, hein. Donc, ici, vous avez choisi spontanément, probablement, l'écriture. En quoi le fait d'écrire est important? Et le fait de publier, ça vous apporterait quoi? Quels seraient les bénéfices? On Donc, est bien clair que ce sont quand même deux questions complètement différentes. oui, euh, Écrire est une chose, être publié, c'est encore autre chose. oui. Alors moi, je suis dans l'idée qu'il faut publier, même si c'est pour 20 personnes autour de soi. C'est publier ou c'est transmettre en fait. On est dans l'écriture où on transmet. On vient de parler de témoignage, de transmission. Catherine, tu parles d'un spectacle. Donc c'est quand même l'idée qu'on n'écrit pas juste pour soi dans un carnet intime. Donc c'est quand même, ben, ici, dans ce contexte-ci, ce soir, c'est très lié. J'écris pour être lu. D'accord? Donc, je vous projette déjà dans le fait que vous êtes publié, que vous êtes lu. Quels seraient les bénéfices, en fait, de cette publication? D'être lu, d'être dans le lien, dans la relation à l'autre. Donc, on ne parle pas ici d'écriture de journal intime, euh, voilà, ou de journaling, c'est pas ça. Donc, le chat. Je vous attends dans le chat. Merci Béa. Oui, on a, c'est vrai que la reconnaissance, le fait d'avoir le regard, un retour, même si on ne cherche pas la reconnaissance, c'est quand même de la reconnaissance qui vient. Hmm. Et, euh, et je souligne le fait qu'on ne doit pas la chercher, cette reconnaissance, parce que ça peut être un leurre de vouloir du coup écrire pour être reconnu. Enfin, ça dévie la voix pour moi. Mais il y a cette reconnaissance à la clé, malgré tout. Oui, oui, oui. Alors, la clarté, oui. Écrire permet de clarifier effectivement sa pensée, donner du sens. Oui, bien. Oui, l'idée du sens et de l'utilité, hein. Oui, 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 oui. Ça résonne chez moi aussi. Euh, c'est donner de la valeur à ce qu'on a vécu, parce que voilà, c'est vrai que voilà, on transmet, on permet de. Quand on raconte son histoire, c'est aussi l'idée de bah, ce qu'on a vécu, on n'a pas vécu en vain, on n'a pas vécu pour rien. Il va pouvoir servir aux autres. Ces autres étant, on ne sait pas qui nécessairement, ni combien de personnes, mais en tout cas, il y a ce partage et on peut se transformer, oui. Merci, Farah. Alors, apaisement, recentrage, permet de poser les choses. Oui, Béa, effectivement. Quand on arrive au bout, c'est une satisfaction sans nom. C'est vraiment quelque chose à chaque fois d'assez magique quand la caisse arrive avec les livres. Euh, je me souviens en novembre dernier quand l'éditeur Lamirois m'a envoyé ma caisse de bouquins de ma novella pour non-nom. J'étais juste comme une petite fille devant son cadeau de Noël. Ouais, c'est vraiment très très gai ça. Et donc, voilà, que c'est possible. C'est possible. Quand on rêve et qu'on travaille, c'est du travail aussi, c'est possible. Alors, Catherine, l'écriture, le calme,
Oui, prendre de la distance, prendre du recul, hein, oui, l'écriture permet ça, effectivement. Et alors, de transmettre, oui, de montrer des facettes qu'on ne montre pas nécessairement à l'oral, ouais, dans la vie de tous les jours. Parce qu'on a ce temps de réflexion, prendre le temps de pouvoir ouais, se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire, en fait, et que je n'ai pas l'occasion, que je ne prends pas le temps, la peine de dire comme ça dans le quotidien, sans masque. Ouais. Ouais. Mais c'est bien. Et alors oui, la transmission, les enfants aussi se mettent du coup à écrire quand ils nous voient écrire, c'est vrai. On est inspirant pour nos proches et pour nos enfants. Et alors, oui, non, si la communauté, ah oui, complètement. Ça, vraiment, quand j'ai fait mes premiers salons du livre, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle euh, bienveillance et gentillesse. Bon, il y a toujours des auteurs qui ont un ego démesuré, hein, ça je ne dis pas, il y en a aussi, mais globalement, surtout avec des personnes qui ont en fait la même passion, la même envie de transmettre par les mots, qui créent des histoires, et donc ça fait du bien. Et moi, l'Odyssée de l'auteur, c'est aussi l'idée, c'est de créer une communauté d'auteurs, d'entraide, de soutien, euh, tout au long du trajet. Je vous remercie pour vos réponses. Donc, vous avez cet élan à l'intérieur. On démarre souvent comme ça, on a un élan. Nancy nous racontait en janvier, ouf, il y avait l'idée du roman qui a émergé, là c'est venu. Et donc on se met à écrire. Souvent, bah, vous avez sûrement vécu ce moment de, oh, vous vous mettez à écrire. Est-ce que ça suffit? Eh bien non. Est-ce que vous savez sur toutes les personnes qui démarrent, combien vont au bout de l'écriture? Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de personnes qui démarrent l'écriture, qui ont leur livre en main? Est-ce que vous savez ça? Ah, il y en a qui savent, oui, c'est ça. Entre 5 et 10%. C'est vraiment peu, hein. Donc, c'est que c'est pas si facile, hein. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, on a cet élan, et c'est très bien, on ne réfléchit pas à la route, allez, hop, j'y vais. Et puis en cours de route, en fait, on a sous-estimé tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à construire. On se perd en chemin. Les doutes aussi arrivent. Bon, mais on peut avoir un plan. Ça, c'est un petit peu l'idée. On peut se préparer. Si on part comme ça sans plan, bah oui, on peut se perdre. Mais on peut se dire, bah, je vais prendre un plan, ça sera plus facile. Donc on va se préparer. Donc là maintenant, je vais vous inviter à pitcher votre récit. 5, 6 lignes. C'est l'histoire de. Bon, l'idée, c'est d'accrocher. Donc c'est pas un résumé, c'est essayer quand même déjà d'avoir quelque chose qui nous titille, qui éveille la curiosité. Donc je vous laisse un peu de temps quand même. Je vous laisse un peu de temps. Et puis vous partagez dans le chat. Est-ce qu'il est mon chat? Il a disparu. Voilà. Allez-y. À votre aise. Tiens, on demande déjà un peu de concision.
Alors, j'attends, j'attends. Allez, qui se lance? Yes. Alors, Farah, très bien. Alors, c'est l'histoire d'une d'un moment de vérité. Ah, oui, entre une mère et son enfant autour de ses origines. De cette vérité, c'est dire cette vérité, ça peut être un risque immense, presque un saut dans le vide. Mais c'est aussi un pari profond sur la vie, sur la capacité de l'enfant à accueillir et transformer. C'est lui permettre de reprendre possession de son identité, de ses racines, et à travers cela de se réaligner, de se reconstruire avec plus de justesse. C'est l'histoire de courage, de lien, de vérité qui libère, et les faits en soi sont romanesques. Il y a un côté sombre, un côté magique et lumineux. Ok. Alors Farah, c'est très mystérieux, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que raconte l'histoire. C'est plus ce que tu écris là, c'est plus euh, ce qui est sous-jacent, en fait, la thématique. Mhm. Euh, et donc, moi, j'aimerais savoir, c'est l'histoire, tu vois, quel est le nom de la mère? Alors, Mhm. si c'est toi, c'est l'histoire de Farah et de son enfant, C'est ça. qui découvre un secret sur ses origines, quelque chose Mhm. comme ça. C'est ça, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Euh, et qui va vivre, oui, qui va devoir passer des obstacles ou faire face à des Bah personnes qui... Donc, tu vois, il y a quelque chose de... Il faut du concret. Hein. c'est Donc ça. là, on a la thématique. Mhm. Après, l'histoire même, on a besoin de faire, de faits. On a besoin de pouvoir visualiser. Ouais. Voilà. Je dis ou bien je m'arrête, enfin Non, tu... ça Non. va. Je te fais un retour D'accord. sur ton tour, Merci. simplement. Alors, Béa, oui, l'histoire d'un amour naissant, aimer autrement, s'accepter, une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui. Alors, tu peux la, Béa, je t'invite aussi à la caractériser. C'est l'histoire d'une femme. Moi, je connais un petit peu, hein, on en a parlé, mais donc c'est l'histoire d'une femme qui en aime une autre et qui va, euh, qui va parcourir un chemin d'acceptation d'elle-même ou qui va devoir batailler pour être acceptée, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu es là, Béa. Oui, tu peux pas parler. Alors, Nancy. Oui, Nancy. Alors, l'histoire de deux joueurs d'échecs. Oui, tu en parlais là, qui débutent une partie qui s'interrompt lorsque l'un des deux a un accident de voiture. Ah, donc c'est une partie d'échecs sur plusieurs jours, j'imagine, hein. C'est ça qu'on comprend. Et tombe dans le coma.
La règle étant que la partie se termine seulement lorsqu'un seul gagne. Ah ah! Alors que le joueur vient jouer seul contre lui-même dans la chambre d'hôpital à côté de son partenaire, il rentre en dialogue avec l'au-delà depuis l'autre côté, tout en observant ce qui se... En Oh, fait, j'aime bien. Ok. euh, Ah, non, si, Ah, t'entends ça- pas bien. Ouais, je crois que ta connexion n'est pas bonne. Ok, mais bien, allez, c'est bien teasé, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les autres, ouais, je trouve ça pas mal. Et alors, Renée, c'est l'histoire d'une jeune en- en- fille. Oui, qui veut parler? en fait, Ah oui, non, non, si ta le connexion. partenaire qui est dans le coma. Ah, Oui, vous m'entendez? ça Ah, coupe. Mais vas-y maintenant, essaye. est-ce que vous m'entendez mieux si je coupe ma caméra? Oui, Euh, là Oui, ça va. le partenaire qui est dans le coma Oui. va jouer une autre partie dans l'au-delà, Ah, mais pas une partie d'échecs. Il y ah a ah, un oui, ok, dialogue en fait qui va d'accord. se faire là-haut, mais depuis là-haut, elle voit l'autre en bas qui continue à jouer Ah oui, oui, oui. partie à répétition en attendant qu'elle revienne au fait Ouais, ouais, ouais. de ce coma. Et voilà. Mais il y a toute une histoire qui va se passer parce qu'en fait, c'est tout l'hôpital qui va venir observer ce joueur d'échecs qui vient Oui, tous les jours avec sa planche et puis qui repart le soir, mais qui revient. Et ce gars est tout le temps bourré, en fait, dans cet hôpital. Et petit à petit, les choses changent pour lui aussi. oui, non, si, d'accord. Donc voilà, Super, je sais pas. super. En tout cas, tu utilises bien. J'ai pas compris l'histoire de l'au-delà, etc. Mais ça, c'est, voilà, ce Mais c'est sera parce qu'en fait, ajusté, mais c'est la pas personne grave. qui est la personne qui est tombée dans le coma, elle vit quelque chose pendant le coma. Tu m'entends? Oui, 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 oui. OK, c'est ça. Et en fait, c'est un accident de voiture parce qu'en fait, ils sont sur un tournoi de jeux d'échecs. La partie commence, le partenaire est attendu, mais il y a un accident. Il n'arrive pas, en fait. D'accord. Enfin Bon. voilà, bon, je l'ai dans ma Bon. tête, hein, mais Bah ça oui, va oui, oui, changer. oui. Je suis sûre que ça va encore changer. Oui, Voilà, mais ça a en tout cas, bougé. tu as un très bon, t'as un bon début d'histoire là. Il y a quelque chose. Merci. Il y a quelque C'est chose. quelque chose. Oui, oui, Merci. oui, 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 oui. Alors, Renée, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voit ses parents se déchirer assez souvent sur le sujet de l'argent. Ok, mais ce qui va lui arriver à cette jeune fille? Ok. Hmm. Enfin, un petit truc, je sais pas. Mais ok. En tout cas, on sait qui, on sait un peu la thématique et on a l'argent. Donc, très bien. Alors, Catherine, une grande bringue, oui, bien née, qui veut défier les grands classiques de l'éducation bien pensante et se risque à la vie autrement. Ouh! Par provocation, par jeu, au risque de se brûler les ailes de temps en temps, et finalement, elle découvre que certains de ses proches avaient déjà emprunté des chemins de traverse pour survivre. Ah ah! Elle n'était pas toute seule! non, Ah! Chouette! Chouette! Ça peut bousculer, mais oui, montrer un chemin différent, que c'est possible de sortir des rails. Et en plus, ouais, ouais, je me demande comment, ouais, si elle découvre que les proches avaient déjà emprunté ces chemins-là, qu'est-ce que ça lui fait en fait? oui, c'est ça. Ça sert à rien de réinventer toujours l'histoire. Elle veut sortir des classiques et finalement, elle se rend compte que Ouais, mais du coup, elle peut y avoir un peu un double, c'est un peu à double tranchant, ça. oui, Ah, ok, bien. il faudra donner une suite au mot survivre. Aussi. C'est là surtout, je crois. Oui, parce qu'a priori, elle est bien née, donc elle vit bien. Oui, Donc, survivre à quoi? Ok. Hmm. C'est bien, il y a suffisamment pour avoir envie de comprendre et savoir en savoir plus. Béa. Ah, Béa, voilà, c'est l'histoire d'Alice. Voilà, bien, qui perd son... Attends, j'ai un truc qui vient dessus. Marie, c'est ça qui est écrit? Parce que j'ai juste un Marie, machin qui oui. tombe dessus. Après 14 ans de vie commune et qui va faire un voyage prévu depuis longtemps, mais elle va le faire seule. Elle rencontre June, une femme libre et indépendante, qui va le bouleverser toutes les convictions et les a priori d'Alice. Ben voilà,
C'est très bien, c'est bien teasé ça. Mais bien, des belles histoires euh, et qui partent vraiment sur le roman, hein, je vais pas dire la romance parce que c'est pas nécessairement pour tout le monde, hein, mais on romance l'histoire. Et moi, j'aime bien qu'on romance les histoires. Ouais. Je- J'expliquerai un peu après. Euh, Quand quelqu'un qui a mis un petit mot. Rena, histoire d'un bébé qui n'aurait pas dû naître et qui, malgré, et qui traverse, oui, et qui finalement, voilà, malgré, ben, oui, en dépit de sa naissance, a traversé des vies au pluriel, des traumas de toute nature, tant physique, affective, spirituelle, jusqu'à un certain âge et montré que si à l'impossible nul n'est tenu, elle s'y est tenue. Ah, elle part dans une vie impossible. À l'impossible, nul n'est tenu, donc on n'est pas obligé de faire des choses impossibles. Par contre, elle, oui, elle s'est obligée à faire des choses a priori impossibles. C'est ça que je comprends. Et donc, malgré cette naissance pas voulue, vraiment pas du tout, en fait, elle traverse la vie et se transforme pour, pour être heureuse. Quelque chose comme ça, Rena. Oui, ok. Quel que soit notre traumatisme, finalement, on peut s'en sortir à force de résilience, volonté, transformation. Ok, super. Et on a des belles histoires là, franchement. Donc, vous voyez, cet exercice, en fait, ça vous oblige à être concise, claire. Euh, et dans l'Odyssée, c'est ce qu'on fait les, les 2, 3 premiers mois. C'est vraiment clarifier tout ce qui doit être clarifié avant de se mettre à écrire, sans pour ça avoir tout verrouillé non plus. J'expliquerai. Voilà, merci. Alors, quand je dis préparer son voyage, donc là, on a fait... un- c'était très succinct, mais il y a beaucoup de choses à préparer pour un voyage d'écriture. Structurer son histoire, créer des personnages attachants, choisir sa voix narrative, qui va raconter l'histoire, choisir le temps du récit aussi. Alors, il y a pas mal de techniques d'écriture à exercer, à pouvoir appliquer. Ce qu'on appelle le show don't tell, donc montrer, mettre en scène plutôt que d'expliquer les choses, parce qu'il faut que le lecteur, en fait, vive des émotions. Quand vous êtes vous-même des lecteurs, des lectrices, ben, il y a des livres que vous ne lâchez pas parce que vous vivez, vous vibrez, vous êtes rempli d'émotions, vous pleurez, vous rigolez, vous êtes fâché. Ça, c'est des bons livres, en fait. Ça s'improvise pas. Euh, Même quand on raconte sa vie, en fait, même quand c'est un récit de vie, moi, je trouve que il faut aussi pouvoir offrir des émotions au lecteur parce que c'est par les émotions, en fait, que le lecteur se souvient. On se souvient surtout des événements forts de notre vie, en fait, parce qu'on les a vécus intensément. Un livre, c'est la même chose. Et donc, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut être attentive et qu'on prépare avant de se mettre à écrire. Et puis, une fois que le premier jet est écrit, bah, il faut pouvoir se relire. Ça aussi, c'est un fameux travail. Euh, on a des profils d'auteurs d'écriture aussi différents, jardinier, architecte, bricoleur. L'architecte, c'est celui qui va tout, enfin, il a son plan, il sait ce qu'il va écrire dans tel chapitre, les personnages, c'est des fiches, personnages hyper documentés, tout est prêt dans sa tête. L'architecte, sa difficulté, il va avoir du mal à trouver du plaisir dans l'écriture, assez bizarrement, parce qu'en fait, ce qu'il aime, lui, c'est construire. Ça, c'est... Bon, je vais à fond dans le profil, hein. Le jardinier, par contre, tout préparer à l'avance, ça l'ennuie. Lui, il aime bien, on y va, on écrit, ouit, on sème, on verra bien où ça nous mène.
Le problème du jardinier, c'est que bah, il va se retrouver avec un premier jet qui sera un peu déstructuré, les personnages ne seront pas nécessairement cohérents, donc le travail de relecture, de réécriture va être abominable, ça va l'embêter. Et puis le bricoleur, c'est celui qui écrit, et puis il lit, il réécrit tout, il recommence, et puis il continue un peu, puis il revient en arrière, et donc en fait il met beaucoup plus de temps. Par contre, il a un premier jet qui est euh, plus travaillé, voilà. Mais il peut son gros problème au bricoleur, c'est le perfectionnisme et ça lui prend beaucoup plus de temps. Alors moi, je suis très attentive à ça dans l'Odyssée et j'amène chez l'architecte un peu de jardin, un peu de semage, de semences, voilà, de pouvoir semer et plus libérer sa créativité. Et chez le jardinier, un petit peu plus de structure. Et pour le bricoleur, c'est de sortir de ce perfectionnisme. On est rarement 100% un profil, mais on a une tendance malgré tout. Et donc c'est intéressant de savoir en fait comment est-ce qu'on écrit spontanément. Je vous enverrai demain un lien vers un test qui vous permettra d'identifier votre profil. Donc voilà. Après le premier jet, il faut pouvoir se relire, se corriger. Il y a plein de choses et ça ne se fait pas juste, je vais relire 2 fois mon texte. Non, 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 c'est couche par couche. Je dis d'abord ci, d'abord ça, vous regardez ci, vous regardez ça, je prends l'attention. Ensuite, il y a j'ai une petite équipe de bêta-lecteurs, donc ce sont des personnes qui sont totalement neutres, dans le sens où en fait elles ne savent pas de qui sont les textes. Donc il n'y a pas ce biais que peut avoir un ami, une personne proche. La voisine, professeure de français, et qui va regarder surtout les fautes d'orthographe ou de grammaire. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de vérifier si l'histoire tient, si elle est haletante, si elle est chouette, si elle tient la route, s'il n'y a pas des contresens, etc. Et donc mes petits bêta-lecteurs, là, très dévoués, ils ont une grille de lecture et ils savent comment lire les textes. Ensuite, on passe évidemment en édition. Est-ce que j'envoie à une maison d'édition? Je me fais éditer. Attention, miroir aux alouettes et aux maisons d'édition qui n'en sont pas de vraies. Et puis, bah alors, on passe en auto-édition. C'est là où on a tout en main, où on a le plus grand pourcentage, évidemment, par rapport à une maison d'édition. Et ça devient un peu plus technique, mais voilà, ça s'apprend pour devenir autonome ou faire appel à des prestataires. C'est aussi possible. Et puis bah, après, on passe à la phase qui est la même, qu'on soit en maison d'édition ou pas, c'est promouvoir son livre. Il faut pouvoir parler de son livre, il faut aller dans les salons, il faut oser contacter les médias. Et donc là, on passe dans une toute autre phase qui n'est pas celle qu'on préfère mais qui est nécessaire. Et le fait d'être dans une équipe, et puis moi, voilà, je crée mon salon, j'invite, je propose une interview, enfin, je fais plein de choses pour vous aider aussi à promouvoir votre livre. Donc voilà. Alors, donc ça, on a un plan, mais donc on a l'élan, on a le plan, hein, c'est tout ce qu'il faut faire. On peut trouver plein d'informations. Les sites regorgent de conseils voilà, tout. Ça, c'est pas compliqué de trouver en fait des supports. Mais en réalité, le plus grand frein, c'est vous-même. Ce fameux syndrome de l'imposteur, cette peur de plonger dans ses émotions, cette difficulté parfois à faire des choix, c'est voilà, quel format de livre je prends. C'est parfois des bêtes questions, mais qui peuvent nous bloquer en fait. Euh, Comment quelle plateforme je choisis? euh, Exercer le show don't tell, faire des exercices, comment s'assurer qu'on l'applique correctement, etc., etc. Et on se relit, on ne sait plus, on se relit 50 fois, on doute, on doute, on doute. Donc là maintenant, je vais vous inviter, vous, à nouveau, dernier exercice. Vous avez déjà démarré l'écriture, vous y pensez, vous noircissez déjà les cahiers, vous pensez à ce projet déjà depuis un certain temps, peut-être depuis très longtemps.
Et en fait, vous ne vous voyez pas avancer. Il y a 50 000 questions. Alors, je vais vous demander donc, quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui dans votre écriture? Et soyez vraiment le plus honnête possible. Le truc de je ne trouve pas le temps cache autre chose. Donc, allez plus loin que simplement j'ai pas le temps. Ça, c'est la couche du dessus qui est la plus facile en fait, mais qui ne répond pas au véritable obstacle qui se cache derrière ça. Alors, je vois que oui, oui, Nancy, bah, tu es déjà resté plus longtemps que prévu, je crois. Super, on se dit à bientôt. Euh, alors, je ne sais pas par où commencer. Tout se mélange. Oui, ok, parce que l'histoire, voilà, c'est le brouillard dans la tête. Donc, là, tu as besoin, Farah, de structurer, de faire un plan. Oui. Et tout seul, c'est pas facile. Oui, parce que tout se mélange. Alors, Catherine, est-ce que je vais exprimer... Ah oui, est-ce que ça va intéresser les autres? Alors, bonne question. Légitime, la question. Il y a tellement de bouquins qui sortent. Tu vois, je vais appuyer là sur ton doute. Il y a 80 000 bouquins par an qui sortent. Donc, on n'a jamais aucune librairie, évidemment, qui a tous les bouquins. Il y a de tout, pour tout le monde. Alors, pour chaque livre, il y a un public. Et je vais répéter ce qu'un éditeur m'a dit, parce que c'est quelque chose qui se dit beaucoup dans le milieu de l'édition. Tous ces gens qui auto-éditent leurs livres, ça fait trop de bouquins. euh, et alors, lui m'a dit, mais de quel droit pourrait-on interdire à quelqu'un de publier, d'écrire et de publier? Parce qu'en fait, dans la vie de chaque personne, il y a un livre qui le transforme, qui le change, et c'est peut-être le vôtre. Et donc, à partir du moment où il y a un élan intérieur de vouloir raconter quelque chose, de l'autre côté, en face, il y a des gens que ça va intéresser. Alors, je ne dis pas pour ça que ça devient un best-seller. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on vide sa plume. Ça, c'est autre chose. D'accord? On ne parle pas de quantité. Mais il y a quelqu'un, il y a des personnes qui s'intéresseront à vos livres et à ton livre et à ton spectacle, Catherine. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et donc, n'aie pas de doute. Maintenant, euh, ça ne veut... il n'y a aucune garantie sur le succès d'un livre, sur le nombre de ventes. Là, à ce sujet-là, il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de... même aucun éditeur qui a vendu un best-seller ose dire, je sais comment il faut faire. C'est impossible. L'éditeur, moi j'ai interviewé l'éditeur de Philippe Boxeau. Son interview se trouve sur ma chaîne YouTube. Il a dit lui-même, il sait pas. Il dit jamais je n'aurais pu imaginer que, des récits d'un médecin légiste allaient intéresser 2 millions de lecteurs. Jamais il avait imaginé ça. Et il ne sait pas réitérer le truc. Parce que voilà, donc il y a un momentum, il y a une thématique. Donc, par contre, quand on écrit, on donne tout. On est sincère, on travaille, on y croit. Voilà. Après, de l'autre côté, il y a les lecteurs, et là, on ne sait pas. Mais donc, bien sûr, qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ce que vous écrivez. C'est certain. Mais la quantité, le nombre,
J'en sais rien. Ça va? J'espère que ça t'aide, Catherine. Mhm. Alors, René, oui, l'histoire du plan aussi, hein, comment est-ce qu'on fait? Donc, voilà, c'est une grande partie de l'Odyssée. On démarre par clarifier qu'est-ce qu'on veut raconter, on veut aller où, euh, quels sont les différents points, la trame narrative, en fait, ça se construit en fait une trame narrative. Et il y a des techniques, il y a du storytelling, et donc j'explique tout ça pour faciliter. Et en plus c'est dans des échanges, donc quand on ne sait pas, ben, en fait, on ne reste pas tout seul avec toutes ces questions. Ça, c'est vraiment le plus important. Alors, alors Nancy qui est partie, mais voilà, je pense que j'ai répondu déjà. Et elle a plein d'idées, trop d'idées. Oui, il faut faire le tri parfois dans les idées aussi. Accepter qu'on va peut-être pas tout dire dans le premier et qu'il y en aura d'autres après. Donc faire voilà, il y en a d'autres après qui viennent, c'est sûr. Une fois qu'on a commencé, une fois qu'on a eu son premier livre en main, je vous assure, on continue. Donc vous aurez l'occasion de dire tout ce que vous avez à dire. Béa, pas être à la hauteur. Euh, La meilleure façon d'apprendre à écrire, c'est d'écrire. Et écrire encore et encore et encore. Se faire lire. Accepter les retours, les critiques. Accepter de se remettre en question. C'est très bien quelque part de ne pas avoir la prétention de tout savoir. Parce que là, on n'apprend plus. Donc, l'impression de ne pas être à la hauteur, c'est un moteur aussi. Parce que quand on a le désir et l'envie de vraiment écrire, eh bien, on avance quand même. C'est ça qui va être le moteur. Et tu vas apprendre. Tu vas apprendre en écrivant, en ayant des retours. Dans l'Odyssée, c'est ce qu'on fait ici. Le groupe qui a commencé en janvier, bah donc on termine, tout est prêt. Elles vont rentrer en écriture coworking. Et là, ça fait deux, trois séances en fait qu'il y a des retours sur les textes, sur ce qu'elles sont en train d'écrire. Et voilà, des retours des- c'est de l'ajustement. Et donc, ça permet à chaque fois de voir, OK, là, tu as été trop vite. Là, tu peux vraiment détailler plus. Tiens, ça, c'est un trait de caractère du personnage sur lequel tu peux appuyer. Et donc, et en fait, on prend confiance comme ça au fur et à mesure de l'écriture. Ah oui, donc ça revient, hein, par où commencer. Oui, 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 oui. La structure, oui, oui, oui. Euh, oui, la crainte de rester dans le même registre. C'est-à-dire, peut-être Faris. Faris, si tu peux allumer ton micro ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par le même registre? Tu es là, Faris? Ok, je continue si tu m'entends après. Pas légitime, mais alors, Béa, pas légitime. Qu'est-ce que toi tu veux dire par pas légitime? Est-ce que il faudrait avoir fait des études spéciales? Il faudrait avoir... Qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour être légitime? Qu'est-ce qui te manquerait pour que tu dises ça? Tu peux l'écrire, hein? Attends, je descends. Ou ton... Bon, ok. Je ne saurais pas. Donc, légitime, c'est on croit qu'on a besoin de quelque chose. On a besoin de faire, je sais pas moi, de faire des études de lettres, d'avoir une bonne orthographe, d'être, je sais pas, d'avoir une plume qui tombe du ciel, d'avoir un don. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vraiment pas. Ça aide, ça je dis pas. Ça peut aider, mais c'est pas indispensable. D'accord? Il y a plein d'exemples de personnes qui n'ont pas fait d'études de lettres.
Antoine Waters, par exemple, liégeois, qui fait un carton avec son bouquin, comment il s'appelle encore? Je sais plus. Il n'a pas fait d'études du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Et il a très peu lu en plus. C'est pas quelqu'un qui a lu, qui ne, c'est pas un lecteur. Parce qu'on dit toujours, il faut beaucoup lire. Mais lui, pas du tout. Et il a une très mauvaise orthographe. Eh ben, c'est haute quoi? Haute folie. Voilà, c'est ça son bouquin. Il cartonne. Donc, non, pas d'a priori. Alors, Réna, faire le tri des idées qui partent dans tous les sens. Ok, donc structurer. Oui, faire le tri, oui. Donc, c'est un peu l'idée de choisir avec la structure. Donc, voilà, il y a vraiment ce besoin de structure, je comprends. Une nouvelle, alors la poésie c'est court, oui. La nouvelle, alors la nouvelle c'est une façon aussi de mettre le pied à l'étrier. C'est pour ça que j'ai ici 2 années de suite proposé un recueil collectif de nouvelles parce que ça permet en format court de se tester. Si on n'a jamais, jamais, jamais écrit, ça peut être moins impressionnant qu'un roman ou une autofiction. Alors, dans le temps, insurmontable dans le temps et la constance, oui, c'est vrai que ça demande de la constance, de la persévérance, d'écrire un texte long. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que les rendez-vous sont là toutes les semaines, que il y a l'effet, le fait, il y a une sorte d'engagement en fait quand on est en groupe, c'est vis-à-vis de soi, parce qu'on s'est engagé en public, et vis-à-vis des autres, et puis aussi ben, de vouloir soutenir les autres. Donc il y a un effet positif d'être en groupe, vraiment, pour le roman. Ouais. Alors Béa, l'exposition réseaux sociaux a beaucoup joué. Oui, oui, mais ça n'explique pas tout. En fait, on essaye de donner des raisons, parce qu'il y a beaucoup de gens, d'auteurs qui sont sur les réseaux sociaux, hein, tous, hein, enfin tout le monde fait sa pub. C'est pas pour ça qu'ils ont le succès de Boxo. Donc c'est vraiment un ensemble d'éléments, le sujet, le bonhomme passionné, les réseaux sociaux, euh, une maison d'édition qui voit le livre comme un produit de marketing et pas juste un bel objet de littérature classique, hein, c'est un produit marketing. Et puis évidemment, Boxo a été invité chez Légende, et ça fait exploser les ventes. Parce que le gars, en fait, il passe bien, il est passionné. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Mais c'est pas une recette qu'on peut appliquer. On peut s'en inspirer, mais on peut pas devenir quelqu'un d'autre. On doit surtout être soi-même. En fait, c'est l'authenticité qui marche aussi. Euh, les histoires. Ah oui, donc Faris, tu veux dire euh, qu'il y a beaucoup d'histoires qui parlent de pervers narcissiques, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Ou alors tu me répondais à ma question? Je ne sais plus. Euh, oui, mais même s'il y a en fait des livres qui ont les mêmes thématiques, elles ne sont pas racontées de la même façon, hein. C'est pas la même chose. D'ailleurs, des personnes qui ont vécu avec un pervers narcissique, elles vont vouloir lire plusieurs histoires sur le sujet, hein, et pas les mêmes, pour s'inspirer. Voilà, ici, dans l'Odyssée, il y a une maman qui écrit une autofiction sur l'autisme, parce qu'elle est maman d'enfants autistes. Ben, son histoire, elle est unique. C'est parce que c'est son vécu. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire d'une autre maman. Rien à voir. OK? Donc ça, vraiment, aucun problème. Alors, alors pour le cinéma, Farah, en fait, là, on parle d'un scénario. C'est tout à fait une autre façon d'écrire pour le cinéma. Tout à fait. Donc ici, moi, je propose du roman ou de l'autofiction ou récit de vie. Le cinéma, c'est tout à fait autrement. Voilà. Un jour, je m'y mettrai. On m'a confié un scénario à relire. Donc, je vais me plonger dedans parce que moi, j'aime bien. Je suis, évidemment, on en rêve, hein. On en rêve. On est quand même nourri par les images. Donc, le cinéma nous inspire pour les images. Donc, dans un roman,
c'est important de proposer des images, de montrer. Et c'est pas si facile, mais c'est important, très, parce on baigne dans les images. Alors, oui, ah, voilà, légitimité, Béa, tu me réponds, vocabulaire, orthographe. C'est pas grave. Oui, t'inquiète, il y a des correcteurs, hein, tu as bien vu, hein, tes mots, ils se réécrivent bien. Ça prend du temps, de l'énergie. Et alors, oui, ok. Ah, euh, alors il faut y aller, pop, pop, arriver à taper vite, même si c'est plein de fautes, pop, 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 tu reviens et tu reparcours et tu reprends plus de temps, tu te calmes et tu écris déjà les idées qui viennent, déjà simplement, même avec quelques mots, hein, pour pas perdre l'idée, parce que c'est ça en fait, hein, de vouloir aller vite. Ok, très bien. Ok, super. Mais merci pour votre partage. Donc, alors, identifier ses freins. Il faut pas se leurrer. On a des freins, hein. C'est pas, allez, je m'y mets, ça y est. À moins d'avoir vraiment beaucoup l'habitude, il y a quand même pas mal d'obstacles. Je vous ai fait une jolie petite liste de tous les obstacles que j'ai vus ou vécus. Euh, euh, il y a les choix, le syndrome de l'imposteur de la page blanche, difficulté à s'organiser, à mettre l'écriture dans les priorités. On peut avoir un entourage hostile, peu soutenant. Allez, ça y parce que évidemment, vous êtes occupé tout seul pendant 1 heure, 2 heures, une après-midi, alors que, ouais, mais moi j'ai envie de faire un truc avec toi. Quoi, t'es encore occupé? Alors, si on a un pourquoi qui n'est pas suffisamment fort, on va se décourager. Et donc, au premier obstacle, ben, on va plutôt vouloir aller boire un verre avec les copines. Euh, voilà. Et bon, ça n'avancera donc pas. La dispersion, manque de persévérance, manque de critique constructive. Donc aussi avoir des gens qui nous disent «Ah, c'est super chouette ce que tu écris», mais ça ne nous fait pas avancer. Le perfectionnisme dont j'ai parlé. Voilà, connaître son profil d'auteur, ça peut aider. Appliquer les techniques d'écriture. Se sentir seul et isolé. Ça peut être ça. Voilà. On écrit seul, mais il ne faut pas rester seul. Pouvoir se remettre en question. Voilà. Peur de replonger dans le passé, revivre les émotions. Les règles du jeu du marché littéraire, c'est aussi important de les connaître. Quand on commence justement à rentrer dans l'édition, l'auto-édition, on peut être très 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 frustré si on n'est pas au courant de plein plein d'aspects. Attention à l'IA, ça vraiment, moi je suis anti-IA dans l'écriture. J'utilise l'IA pour bon, un peu dans mes recherches en fait. C'est un super Google. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ou pour, voilà, moi, je lui donne, voilà mon pitch. Écris-moi un quatrième de couverture inspirant. Voilà, ce genre de truc. Voilà, il y a... mais écrire, non, vraiment. Parce que, euh, alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait que empirer notre syndrome de l'imposteur. On doute de sa plume, ça fait partie du jeu, ça fait partie du trajet. Mais si en plus de ça, c'est l'IA qui a écrit pour nous, en partie, comment se sentir légitime encore? C'est encore pire, quoi. Donc vraiment, je vous décourage. Et en plus, on a bien découvert, il y a eu des études là-dessus, qu'en fait, on appauvrit notre capacité intellectuelle. On n'est plus capable de réfléchir, on n'est plus capable d'inventer. Donc on coupe sa propre créativité. Donc vraiment, 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 j'insiste, ne vous laissez pas tenter par l'IA pour écrire vos histoires. Vraiment. Voilà. Alors ce qui peut aussi faire obstacle, c'est le manque de discipline, d'organisation, la procrastination, les blocages créatifs, la peur du regard des autres, la manque de confiance, d'estime, ne pas savoir faire des choix. Et voilà. Et le manque de légitimité sont là dans le syndrome de l'imposteur. Quand tu parles de méconnaissance du profil d'auteur, c'est... Oui, ben, par exemple, tu vois, si tu es jardinière, que Ah tu oui, aimes c'est ça. y aller, oui, c'est ça, C'est euh, là, et que le tu t'en jardinier, le veux, bricoleur. Oui. oui, c'est ça, et tu t'en veux que tu arrives pas, t'avances, que c'est déstructuré, ça marche pas, etc. Ben, simplement, c'est parce que tu n'as pas pris un peu de temps pour structurer, parce que c'est pas ta tendance naturelle.
Mhm. Donc, on va se dire, ok, j'ai quand même besoin d'un peu d'architecte, quand même un peu travailler au départ pour ne pas me perdre en chemin. Le problème du jardinier, c'est qu'en fait, il part dans 50 directions, et puis à la fin, c'est décousu, il sait plus dans quel ordre mettre les trucs, les personnages sont pas enfin, sont à des endroits différents au même moment, enfin, voilà. Des choses vues, hein. D'accord. Voilà. Oui. Donc, bon, ben, donc si on est allie l'élan intérieur, parce que c'est quand même le démarrage, il faut un élan intérieur, il faut avoir cette envie à l'intérieur de soi. On a un plan, on a un bon état d'esprit. Ben, a priori, ça devrait marcher. Voilà. Donc, ce sont les trois ingrédients. Moi, j'en amène deux. L'élan intérieur, ça, je ne peux pas l'amener à votre place. Par contre, j'amène la structure, les techniques, la théorie et la pratique, la mise en pratique. Et le soutien. Donc l'état d'esprit, persévérer, ne pas flancher, s'organiser. euh, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je suis assez fan d'écrire son histoire sous forme de fiction, donc autofiction ou roman, hein. Enfin, voilà, on peut écrire un roman inspiré, mais avec des personnages qui n'ont rien à voir avec nous, avec des situations totalement différentes. Mais ce sont nos thématiques, voilà, les sujets qui nous animent et que l'on aime. L'autofiction, ben, c'est son histoire, mais c'est pas un récit en jeu, j'ai envie de dire. On prend un peu justement de recul. On peut revisiter, on peut a- mettre notre histoire dans un autre lieu. On peut changer un de nos personnages. Plutôt qu'être un grand blond, c'est un petit brun. Enfin voilà, on peut aller jouer avec l'histoire. Ce qui va régler la question de, oui, mais ils vont se reconnaître, hein, si je parle d'eux dans mon histoire, dans mon récit. Et puis oui, j'ai pas envie que les gens sachent que c'est ce que j'ai vécu. Donc ça règle un peu cette question, ces questions-là. Et aussi, ça permet au lecteur de mieux s'identifier. On a encore parlé de ça hier dans la session de l'Odyssée. Euh, Parce il y a une des participantes qui fait de l'autofiction et elle écrit donc à la troisième personne. Elle a un personnage qui s'appelle Rose et on s'identifie beaucoup plus en fait à ce que Rose vit que quand elle écrit, que si elle avait écrit en jeu. On vibre beaucoup plus. C'est vraiment, voilà, plus touchant. Et aussi, en fait, ça permet de toucher un public plus large. Tout le monde, la plupart des gens aiment lire des romans. Il y a moins de gens qui aiment lire les récits de vie. Ok. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écrire un récit de vie, mais c'est des démarches différentes. Et quand on veut transmettre, par exemple, à ses petits-enfants, à ses proches, son histoire, où vraiment on a vraiment envie de témoigner de quelque chose qu'on a vécu, et on sent que c'est un jeu, et on veut que les gens sachent que c'est ce qu'on a vécu, voilà, comme j'ai eu Diana, dont la maman est décédée dans l'incendie de l'innovation. Son livre, voilà, il est terminé. Pour elle, c'était clair. Elle voulait qu'on sache ce qu'elle a vécu. Elle veut qu'on sache ce par quoi voilà, ce dont elle souffre encore aujourd'hui. Donc pour elle, c'était évidemment un récit de vie. D'accord. Alors idéalement aussi, on doit avoir fait la paix avec son histoire quand on écrit de manière un peu romancée. Euh, Tout simplement parce que c'est en collectif et que en récit de vie, en fait, mon accompagnement était individuel et du coup, sans que ce ne soit à but thérapeutique, il y a une transformation qui se fait, il y a des choses à déposer. J'aide à pouvoir écrire et mettre des mots parfois sur des souffrances et des moments vraiment difficiles. Et donc ça, ces moments-là, très intimes, très personnels, ont besoin d'une bulle d'intimité, une bulle
de protection, de bienveillance que j'offre en individuel, que je permets en individuel, qui est beaucoup plus difficile en collectif, évidemment. Donc c'est pour ça que je garde la forme collective pour la fiction et que donc on doit avoir quand même déjà fait un travail sur soi, c'est important, parce que on va parler de votre histoire, hein, si c'est le cas en autofiction, mais à travers votre personnage, quoi. Donc on va parler de votre personnage et c'est pas de vous dont on parle. Donc voilà, il faut avoir fait un peu ce détachement par rapport à soi. Même si, évidemment, on n'a jamais tout réglé dans sa vie, hein, on est bien d'accord. On reste toujours avec des choses, mais on vit avec, quoi. Alors, il y a un petit, ça fait déjà un petit moment qu'il y a un QR code là dont je vous ai pas encore parlé. En fait, c'est un QR code qui mène vers mon agenda pour prendre un rendez-vous avec moi. En fait, si vous voulez discuter de votre projet, seul à seul, enfin deux à deux, pouvoir discuter de votre projet si vous avez des questions. Voilà, ça c'est dit. Donc, l'Odyssée de l'auteur, ce programme d'écriture de romans ou d'autofiction, s'adresse à tous ceux qui veulent donc concilier la créativité et la discipline dans un espace bienveillant mais rigoureux et veulent avoir un résultat rapidement, entre guillemets, entre 12 à 18 mois. Le programme est sur 12 mois, mais voilà, je sais que j'ai cette latitude aussi par rapport au rythme de chacune, mais a priori, c'est sur... Voilà, non, l'accompagnement est sur 12 mois. Donc, c'est si vous avez une histoire à raconter, que vous voulez témoigner sous forme de fiction ou, voilà, se lancer dans un roman. Alors, l'Odyssée de l'auteur, c'est 4 piliers. Il y a d'abord évidemment l'écriture authentique, pouvoir voilà, écrire un récit captivant. La deuxième phase, c'est la relecture, se faire relire par des bêta-lecteurs. Alors moi, je fais d'office une relecture du texte aussi. Ensuite, on passe à la phase publication et puis à la phase promotion. Donc c'est vraiment chaque étape euh, voilà, est accompagnée de manière constructive et voilà, on ne vous perdez pas en chemin, quoi. Je suis gardienne du temps, je suis gardienne des étapes, tout en m'adaptant aussi au rythme de chacune. Voilà, donc là, je reviens avec chaque étape. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont vues. Euh, voilà, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé. Donc, il y a euh, Marie qui a... bah, son roman va sortir ici pour le Salon du Livre de Wallin. Les mots qu'elle n'a pas dit. Et donc pour elle, en fait, elle se dit, ben, elle va continuer à écrire. Elle ne savait pas qu'elle aurait eu autant de plaisir à écrire. euh, et ça lui a permis en fait de mettre le pied à l'étrier. Et voilà, les rendez-vous du jeudi, voilà, se sont terminés la semaine dernière et le livre va sortir dans un mois. Salima a participé au recueil collectif de l'année dernière. Euh, ah oui, voilà, je l'ai remise là. Alors ici, c'est un récit de vie avec Angélique, toujours debout. Ici, Anne Lily, c'est un nom de plume. Elle a écrit en 12 mois, elle a écrit son roman et l'a publié, donc grâce au programme L'Odyssée de l'auteur. Et ce sont des interviews qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc là, vous avez le QR code aussi. Je vous renverrai les liens de toute façon. Carole aussi, son livre est sorti. euh, elle l'a sorti en décembre dernier, 1943, Les Racines du Nénuphar. Donc, ils sont aussi de... Donc voilà, c'est grâce à l'Odyssée. Elle en avait déjà écrit deux auparavant. Et là, ça a tout à fait changé. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle, voilà, elle avait un peu... C'était une jardinière. Et elle a mis de la structure. Elle était finalement très contente. Et là, elle en redémarre un quatrième. Et elle reprend les modules. Elle reprend la... Voilà, parce qu'elle a... Voilà, tout reste à disposition pour continuer, en fait. Et, euh, et alors, il y a maintenant, pour celles qui ont terminé dans l'Odyssée, il y a un rendez-vous par mois pour venir aussi, venir poser des questions et s'assurer d'arriver au bout. Voilà. Alors ça, c'est Amel que j'accompagne individuellement, qui est en train d'écrire un livre et qui
en fait un spectacle en fait. Donc, elle écrit, mais elle a fait une représentation d'un premier chapitre sous forme de spectacle. Ce sera un spectacle, son livre, mais ce sera un livre aussi. En fait, elle fait les deux. Donc, Catherine, c'est tout à fait faisable, mais il y aura les deux formats. Il y a les deux formats. Donc voilà, l'Odyssée de l'auteur, donc c'est vraiment focus sur votre projet. C'est unique en Belgique en fait. C'est de A à Z. Donc jusqu'à publication et promotion avec une équipe de bêta-lecteurs, vous entrez dans une communauté d'auteurs, il y a un événement annuel pour présenter votre livre. Donc c'est pas juste une formation stricto sensu où vous avez euh, de la théorie et puis bah, vous n'avez qu'à l'appliquer. Ici, c'est vraiment, on est au cœur de votre écriture. Alors donc, il y a deux... voilà, donc je vous parlais du récit de vie. Donc là, le récit de vie, c'est écriture et correction. Enfin, un rendez-vous qui est, donc ça c'est tous les 15 jours en individuel pendant 12 mois. Je fais la relecture finale du texte. Et puis, en fonction de l'objectif et du projet, on part en publication ou pas. Ça, c'est vraiment parce que parfois, on a juste besoin pour soi-même de l'écrire. Et puis, il y a vraiment l'Odyssée. Ça, c'est vraiment l'Odyssée même, roman autofiction avec une offre premium ou une offre gold, où là, on va vraiment jusqu'au bout de la publication et de la promotion. Dans la premium, ben, c'est le collectif avec ma relecture. Dans le gold, ben, vous avez le tout. Le collectif, plus quelques séances, enfin 6 séances individuelles supplémentaires, et la correction orthographique professionnelle et une couverture par un graphiste. Voilà. Et de toute façon, toujours accès à l'équipe de bêta lecteurs, anonyme et neutre. Alors, pour toute inscription avant le 2 avril, et vous avez 2 séances individuelles complémentaires. Vous avez accès à vie à la communauté d'auteurs sur Discord. Il y a un coworking d'écriture. Donc voilà, pour rester vraiment connecté à l'écriture, je fais votre interview une fois que votre livre est publié. Vous pouvez, voilà, les facilités de paiement en 4, 6 ou 12 fois. Il reste 3 places et on démarre le jeudi 9 avril à 19h30. Maintenant, c'est une possibilité d'ouvrir, j'ai oublié le D apostrophe, un groupe en journée s'il y a une demande pour ceux qui ne travailleraient pas. Voilà, pour la plupart, pour le moment, ils travaillent. Donc, je fais le soir, mais je sais que on peut être disponible en journée. Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi si vous êtes intéressé pour voir si vous répondez aux conditions pour entrer dans le programme. Je parle notamment de l'élan de votre projet, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser. Et on en discute, ben, pas cette semaine, parce que je suis à la Foire du Livre de Bruxelles à partir de demain soir jusqu'à dimanche. Mais la semaine prochaine, je serai vraiment heureuse de pouvoir discuter avec vous de votre projet et voir si le programme, si l'Odyssée peut répondre à votre envie d'avoir votre livre en main. Est-ce qu'il y a des questions? Tu peux revenir au slide d'avant, s'il te plaît? Je peux revenir au slide d'avant. Merci. Celui-là? Oui. C'est à quelle fréquence les séances collectives? C'est une fois par semaine. C'est le jeudi soir pendant 3 mois. Ensuite, c'est l'écriture. Donc pendant 3 mois, on prépare. Puis chacune part dans l'écriture. Et il y a des points, il y a un rendez-vous mensuel qui est prévu. Donc il y en a 3 pour que je m'assure que vous avancez bien, qu'il s'il n'y a pas de questions. En même temps, le Discord est ouvert, donc ça veut dire en fait qu'il y a possibilité en cours de poser, enfin on va dire voilà, au secours, j'ai besoin d'aide. Et donc là, il y a l'équipe, enfin voilà, il y a l'entrée du groupe, et puis moi je peux intervenir. Donc pendant 3 4 mois en écrit.
en ayant déjà bien préparé les 3 premiers mois. Ensuite, c'est retour en collectif pour la relecture, la correction. Donc, à quoi on est attentif, qu'est-ce qu'on doit relire, qu'est-ce qu'on doit corriger. Une fois que c'est le premier jet, donc il y a le premier jet, retravail d'écriture. Euh, Moi, je vais lire. Donc moi, je passe dans les bouquins, je les lis, je fais mon retour et ensuite donc recorrection. Et puis ça passe en bêta lecture. Une fois que ça revient de bêta lecture, à nouveau correction. Mais pendant qu'il y a toutes ces corrections relecture, hein, euh, on commence à préparer la couverture, choisir le format, sur quelle plateforme aller, commander ses ISBN. Donc il y a plein de choses qui peuvent s'avancer par rapport à l'édition pendant qu'il y a ce travail de lecture par les autres, quoi. Donc l'écriture, elle est finie en 6 ou 7 mois. Oui, oui, c'est tout à fait faisable. Voilà. Maintenant, ça demande donc d'écrire avec régularité. Euh, et voilà, voilà, maintenant, je sais que la vie, parfois, nous amène des imprévus. Euh, voilà, des cas de force majeure. Donc, il y a adaptation du rythme si besoin. Mais voilà, c'est vraiment de se dire, je m'engage pour un an. Mais j'ai mon bouquin dans un an. C'est ce qu'a fait Anne-Lily, c'est ce qu'a fait Carole, euh, Mary aussi. Voilà. Il y en a d'autres, elles ont mis quelques mois de plus, c'était OK. Et ça sort ici maintenant. Donc voilà. D'autres questions? Oui, ça a l'air tentant tout ça. Est-ce que, il y a des tarifs quelque part? J'en parle en rendez-vous. Voilà. Ok. Je préfère parler de tarifs que, voilà, si un vrai, voilà, si ça peut matcher. Mhm. Ouais. D'abord, on prend rendez-vous, on voit Oui, si le projet voilà, c'est ça. Si ça va marcher. correspond, euh, si ça peut convenir. Mhm. Euh, oui. Donc, QR code, ici. Oui, oui, c'est fait. Voilà. Prenez rendez-vous. Voilà. Je serai à la foire du livre de Bruxelles, oui. Donc, je serai jeudi toute la journée sur le stand 211, côté jardin. Je serai au stand des éditions Lamirois, c'est le 334, je crois. Vendredi, samedi et dimanche de 15 à 16. Et le dimanche matin, à la province du Brabant Wallon, je crois que c'est le 242, de 10h à 11h30. Voilà. Et le reste du temps, je serai dans les couloirs. Je serai bénévole. En fait, voilà. Moi, je suis passionnée, donc je suis bénévole. Je serai sur la scène Slumberland samedi, non, vendredi matin, et sur la scène des Lumières samedi matin. Et puis probablement que je vais me trimballer avec mon micro et j'ai envie d'aller interviewer l'un ou l'autre auteur ou éditeur. Donc je, je ferai des surprises sur ma page Facebook Odyssée de l'auteur ou ma page perso Laurence Legrand auteur ou l'autre page qui est la plume de Laurence Legrand. Voilà, j'essaie de jongler avec toutes mes pages et sur Instagram et sur ma chaîne YouTube l'Odyssée de l'auteur. Donc voilà. Est-ce Et qu'il le y a encore groupe des questions? WhatsApp, pardon. Oui, oui. Ah oui, alors le groupe WhatsApp. Alors oui, alors le groupe WhatsApp, c'est... voilà. En fait, on m'a dit, ce serait bien que tu aies un groupe WhatsApp. Ok. Sauf qu'en fait, je fais déjà tellement de choses partout, partout, que je n'arrive pas à alimenter cette page. Donc, ce que je vais faire ici, dans les jours qui viennent, c'est mettre les liens pour les chaînes, pour la chaîne YouTube, pour le test. Je vais rappeler pour le rendez-vous, voilà, ce genre de choses-là. Mais en fait, je me rends compte que je ne sais,
j'ai un peu du mal à aller nourrir quelque chose sans avoir un retour. Et donc, en fait, ça n'est pas le format qui me convient le mieux pour moi-même. Donc voilà. D'accord. Comme ça, c'est fait. Non, mais c'est bien, c'est clair. Oui, moi, on essaie des trucs, hein. C'est ça. En fait, il faut essayer des trucs, voir si ça nous correspond, et puis arrêter. Ça sert à rien, quoi, sinon. Il Très faut bien. être en contact avec ce qui nous convient, ce qui marche pour soi-même. Et dans l'écriture, la même chose. Dans l'écriture, la même chose, on a notre façon d'écrire, notre façon de raconter. Je suis attentive à ça. Et de vraiment de souligner, d'appuyer les choses qui émergent et qui sont particulières et propres à la voix de chacune. Voilà, ça met parfois un petit peu de temps à émerger parce il y a quelque part un peu à se débarrasser d'une bonne éducation ou d'une façon de raconter ou de quelque chose d'un peu scolaire parfois qu'il faut pouvoir se débarrasser. Mais à force, ça finit par partir, quoi. Ouais. D'autres questions? Tout était clair? Vous avez pris rendez-vous? Tout est très clair. Enfin, pour moi, en tout cas. Juste une petite chose, un petit détail. Quand on écrit, Oui. je sais pas si tu peux déjà nous dire ça maintenant ou pas, mais Non. est-ce qu'il vaut mieux écrire via l'ordi Mhm. ou Ou à la main. à la plume? Alors, euh, quand on est en phase création de l'histoire, les premiers balbutiements, j'ai envie de dire, c'est bien à la main. Parce qu'on a des connexions neuronales, hein, le cerveau se connecte quand on est occupé vraiment manuellement, ça connecte des zones dans le cerveau. Par contre, une fois que c'est parti pour écrire, on sait où on va au clavier. Parce que, Mm. pour une question de gain de temps, tout simplement. Parce que s'il faut retaper tout ce qu'on a écrit à la main, Ouais. là, c'est très décourageant. Là, voilà. Ah, Farah, je suis contente de lire ça, tiens. Très bien. Bah écoute, as-tu pris rendez-vous? Je viens de prendre rendez-vous. Ah, super, chouette. C'est bien, il faut oser, il faut y aller, il faut se lancer, il faut écouter cet élan, cette petite voix intérieure. Et, euh, et en fait, c'est un parcours, vraiment écrire, aller au bout, publier, c'est une porte qui s'ouvre sur soi et sur le monde. Euh, la semaine dernière, il y a Betty qui tout d'un coup en fait s'est dit, mais c'est incroyable en fait, je me rends compte qu'après cette année d'Odyssée, je me sens beaucoup mieux dans mes relations avec les autres. J'ai moins peur. Et c'est vrai que voilà, elle était plutôt très timide. D'ailleurs, c'est parti de la première mouture. J'ai un peu allongé avec elle. Et c'était vraiment la première cohorte. Et je n'ai pas suffisamment fait de retour sur leur texte en direct. Parce qu'il y avait une telle peur d'être lue que je sentais qu'elles ne voulaient pas montrer leur texte. Et ça, j'ai changé. Parce que finalement, quand on est passé en phase relecture-écriture, on a dû retravailler dessus et ça a été un peu compliqué. C'est pour ça que maintenant, dès le départ, il y a des retours sur le texte et on avance vraiment à grands pas sur son écriture. Et donc là, l'écriture, elle est facilitée après parce qu'on a déjà pu euh, ouais, prendre possession un peu de sa manière d'écrire et d'avoir vu les forces, quoi. En tout cas, c'est ça que j'aime. Béa, est-ce qu'il y a un nombre de mots de pages pour un roman? Alors, oui, alors il y a différents normes, mais moi, oui, le target pour l'Odyssée, c'est 50 000 mots. Alors, ne me demandez pas le nombre de pages parce que ça dépend du format. Et donc 50 000 mots, si c'est 45 000, c'est bien aussi. Ici, le roman que je finis là, j'étais partie sur 50 000, finalement je suis à 65 000.
Donc ça a coulé, quoi. Ça a coulé. Et j'ai fait mon premier jet en 3 mois, en écrivant tous les matins. Voilà. J'ai évidemment plus l'habitude maintenant. J'aurais pas pu faire ça au début. Donc ça, voilà, à force d'écrire, en fait, on trouve sa manière et le rythme d'écriture accélère, s'améliore plutôt que s'accélère, s'améliore. Voilà, parce qu'on libère, on prend confiance. Donc voilà. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est pas un objectif, il faut pas absolument arriver à 50 000, c'est un ordre de grandeur. Voilà. Par exemple, Diana, son récit de vie, c'est pas un roman, c'est un récit de vie, ben on est à 25 000 mots. Ben, tout y est, quoi. Il n'y avait pas besoin de. Sinon, on étire et on rallonge pour rien. Et les lecteurs aujourd'hui aiment les formats courts. Alors, dans certains genres, comme la fantasy, peut-être bien la dark romance, je sais pas, les lecteurs adorent les briques, les grosses briques. Mais ici, c'est pas, on n'est pas là-dedans. Ici, on est dans de la littérature générale. Et donc 50 000 mots, c'est un bon format. C'est un bon format de 200, enfin, 220 pages. Voilà. Enfin, je suis embêtée avec le nombre de pages parce que ça dépend du format qu'on prend pour le bouquin, l'espacement, la taille, etc. Donc, bon. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Tout est clair. Ben, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que Merci beaucoup. vous avez... Merci beaucoup. Voilà. Je vous dis à bientôt.